Ituri, 15 pêcheurs ougandais ont été interpellés sur le lac Albert, puis remis entre les mains de la justice pour violation de limites lacustres. Ils ont été appréhendés alors qu'ils faisaient la pêche avec des outils prohibés sur le territoire congolais. Et une quinzaine de missionnaires américains ont été enlevés samedi par un gang dans une zone périurbaine à l'est de Port-au-Prince en Haïti. C'est entre 15 et 17 Américains, parmi lesquels des enfants de familles missionnaires sont entre les mains de la bande armée. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. L'actualité ce dimanche reste dominée par la controverse autour de l'entérinement des membres de la CENI hier par l'Assemblée nationale. Plusieurs voix ont décrié cette démarche qu'elles ont qualifiée de forcing. Dans la foulée, le groupe parlementaire AMK et allié de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a contesté la désignation du député national Paul Mouindo au poste de rapporteur de la CENI en son nom. Pour la plateforme politique, leur groupe n'a envoyé aucun représentant à la centrale électorale et que la liste des prétendus signataires soutien aux députés est fausse. Et la polémique autour de la taxe RAM continue de faire parler d'elle. Plusieurs déclarations ont été faites pour contester cette dernière. L'Alliance des forces pour le bien-être du peuple congolais, Fédération Lualaba, s'est prononcée ce dimanche à Kolwezi. Elle a condamné par ailleurs la politisation de la CENI et a demandé au chef de l'État son implication. Et puis au Nord Kivu, 2 bureaux regroupant plus de 150 écoles dont anglicanes et kimbanguistes récemment désactivés du système d'éducation en RDC pour des raisons non encore connues ont été activés. Les enseignants regroupés au sein de la force syndicale nationale section du Nord Kivu se sont retrouvés à Goma pour faire une mise au point sur leurs différents plaidoyers menés dans les domaines de l'enseignement primaire, secondaire et technique au niveau de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le député national Patrick Munyoma à l'hôtel Serena pour lui dire merci pour son implication personnelle dans la réactivation des 2 bureaux des écoles kimbanguistes et anglicanes en province et qui regroupent plus de 150 écoles pour environ 850 enseignants qui seront désormais payés. Nous sommes en train de remercier le ministre national de l'enseignement primaire et secondaire puisqu'il y a des bureaux des écoles qui étaient désactivés par les contrôles CEPOC. Mais avec le lobbying de l'honorable Nyomo, nous avons vu nos bureaux réactivés et certaines écoles du Nord Kivu. C'est ce que nous étions en train de faire. Nous les remercions grandement et nous sommes en train de l'encourager pour qu'il continue à travailler pour l'intérêt de la population et l'intérêt de la province de Nord Kivu. Dans sa communication, Patrick Munyoma s'est engagé à continuer à défendre les droits de ses électeurs, surtout les enseignants. D'ailleurs, la vice-ministre de l'EPST Aminata Namasia séjourne à Goma pour les problèmes des enseignants, suite toujours à son plaidoyer. Moi, je dois suivre des dossiers politiquement de ce qui me concerne. Je dois toujours intervenir pour trouver solution à vos problèmes. C'est-à-dire, maintenant là, vous êtes en grève, ok? Maintenant là, les NI ne sont pas encore payés. Bon, comment on doit trouver solution? Notons que Patrick Munyoma va amener à Kinshasa une délégation de ses enseignants pour faire le suivi de leurs différents dossiers, notamment celui des enseignants NU. Chose qui a été saluée par ces enseignants qui désormais considèrent cet élu de Goma comme un partenaire politique. Et puis ils étaient nombreux députés nationaux et sénateurs, toutes tendances confondues, à participer à la semaine congolaise du tourisme du Lualaba. Ces derniers ont salué le travail abattu par le gouverneur de province. Sa gestion orthodoxe a été l'objet d'éloges. Le tourisme se relance dans notre pays. Ça doit commencer par nous. Nous sommes un vaste pays. Si nous pouvons de nous-mêmes déjà aller visiter nos sites touristiques, nous allons apporter beaucoup. Cette semaine touristique telle qu'elle a été organisée, elle a été très bien organisée. Parce qu'elle nous a permis de faire des échanges, elle nous a permis d'évaluer notre potentiel touristique, elle nous a permis, n'est-ce pas, de déblayer l'horizon pour voir vers où nous pourrions aller
pour que le tourisme chez nous puisse nous permettre d'améliorer notre qualité de vie et que ce même tourisme puisse nous permettre de faire venir beaucoup de gens ici chez nous. Il n'y a pas photo. Vous savez, nous disons que la femme, les gens parfois parlent de la femme, ne maîtrisent pas la femme, ce qui est réellement. Moi, j'ai compris que la femme, c'est une force exceptionnelle, multidimensionnelle, qui maintient l'espoir. En sigle, on l'appelle femme. Aujourd'hui, nous avons cette force-là. Nous avons cette multidimension. Aujourd'hui, nous pensons qu'elle est à la hauteur. Tout ce que nous pouvons faire, nous avons l'obligation de pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle fait pour que notre là-bas puisse aller de l'avant. Et dans le but de lier la théorie à la pratique, le général Corneille Mabiala, commandant de l'école supérieure d'administration militaire, a conduit les stagiaires de cette école de formation des hauts cadres de l'administration des FARDC dans la province du Congo central. Dans plusieurs administrations militaires et civiles, les stagiaires ont palpé du doigt l'administration pratique sur terrain pour cerner ce qui leur attend dans un futur proche au sein des FARDC. L'école supérieure d'administration militaire évolue aux mêmes enclos que le collège des hautes études et des stratégies et des défenses. Pour concilier la théorie apprise et la pratique en usage, les stagiaires de l'ESAM, aujourd'hui administrateurs de haut niveau, ont été conduits par le général Corneille Mabiala à Matadi, à Boma, à Kitona et à Banana. C'est dans les administrations militaires et c'était pour voir que se passe-t-il dans la gestion administrative au quotidien et dans les administrations civiles. Les stagiaires se sont aiguisés au gouvernorat du Congo central et à la mairie des Bananas, en passant par la DGDA, les postes frontaliers des Loufou, au barrage d'Inga et aux sociétés pétrolières des Perenco et Saucir à Mwanda. Le commandant ESAM a affirmé que la 5e promotion à venir soit conduite au CRESMAC à Pointe-Noire, architecture de la sécurisation du golfe de Guinée en Afrique centrale, et c'est une école qui répond à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une administration militaire que nous voulons. Et avant l'état de siège, le Codeco avait détruit, mais à cette période, nous sommes résolument décidés de construire pour restaurer l'autorité de l'État. C'est le message du vice-gouverneur policier de l'Ituri à la population d'Impandroma lors d'une cérémonie officielle de remise d'un nouveau bureau du commissariat de la police nationale congolaise. Désormais, le commissariat de la PNC Kwantroma en territoire de Djougou dispose d'un bâtiment digne de son nom. Ceci après la destruction de ces installations il y a quelques mois par la milice Codeco. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet Ensemble pour la paix et la sécurité en territoire de Djougou. Objectif est poursuivi, restaurer l'autorité de l'État et la sécurisation de la population de la zone, et c'est sous financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Occasion pour les délégués du Corded Patrick Kianza de rappeler l'assistance, l'essence de ces projets. La police nationale congolaise joue un rôle noble. C'est dans cette optique que le président de la République s'est exprimé dans son discours d'investiture en ces termes. Je ferai de la police nationale congolaise une force républicaine, élitiste et légaliste au service de la nation congolaise pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service du peuple. C'est dans ce contexte que le projet ESPAD met à la disposition du commissariat de la police nationale congolaise de Pandrouma ce bâtiment qui va certes concourir énormément à répondre à la vision des chefs de l'État sur la police nationale congolaise. Le commissaire supérieur, Boukassa Parla au nom du commissaire provincial de la PNC en Ituri, a promis en faire un bon usage de cet ouvrage. Nous recommandons de bien prendre soin de cet édifice et de les gérer en bon père de famille. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, qui a présidé la cérémonie au nom de son titulaire, a appelé la population locale à la désolidarisation des groupes armés actifs dans la région. Le plus grand danger pour un être humain, c'est de vivre en opposition avec l'État. Il est temps que nous pensions au développement des Pandrouma. Je vous demande d'être unis, rassemblés autour de l'État. Il y a un temps pour détruire et il y a un temps pour construire. Nous avons détruit, maintenant nous avons construit. Respectons ce que nous avons construit nous-mêmes. Financé à hauteur de 49 000 $ américains, le travaux de construction de ces bâtiments a duré 10 mois.
Et je le disais dans le sommaire, l'unité de surveillance du lac Albert a mis la main ce week-end sur 15 pêcheurs ougandais qui naviguaient et exerçaient leur profession illégalement sur le sol congolais. Ils ont été interpellés pour violation de la limite lacustre et utilisation des matériels prohibés. Ces derniers ont été transférés à l'auditorat militaire. Cette interpellation intervient alors que 58 pêcheurs congolais se trouvent en détention de l'autre côté en Ouganda, et ce malgré les démarches entreprises pour le faire libérer. Ces incidents se multiplient malgré l'existence d'un protocole d'accord entre la RDC et l'Ouganda signé il y a quelques mois. Et en dehors de notre frontière, au moins 15 missionnaires chrétiens américains et leurs familles ont été enlevés ce week-end par un gang à Port-au-Prince en Haïti. Les missionnaires et leurs familles revenaient d'une visite dans un orphelinat situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale haïtienne. En avril, 10 personnes, dont 2 religieux français, avaient été enlevées par ce gang dans la même région. On passe en sport à présent. Soutien à l'US Chinkunku de Kananga. Le sénateur Denis Kambai a réuni les fils et filles du Kasaï central pour un soutien à ce club du Kasaï central. Et au cours de cette réunion, il a été annoncé une campagne de soutien financier pour prendre en charge la progression de cette équipe engagée en Vodacom Ligue 1. Ils sont plus de 35 supporters, notables et membres du comité d'honneur de l'US Chinkunku Sangabilembi, venus de différents coins de la ville de Kinshasa. Ils se sont réunis au siège du Grand Kasaï. Cette première réunion de prise en contact a été présidée par le président du comité d'honneur, le sénateur Denis Kambai, sous l'œil vigilant du président de coordination de l'équipe, Alexis Kayembe. Objectif, mobiliser les membres et supporters à contribuer afin d'accompagner la vision du numéro 1 de l'équipe, qui est de faire de l'US Chinkunku un club compétitif sur le plan national et international. À l'issue de cette réunion, certaines innovations ont été annoncées sur le plan financier, entre autres la création des comptes bancaires de l'équipe dans différentes banques de la République démocratique du Congo. Ceci est ce qui va permettre à tout le monde, à l'étranger ou au pays, de contribuer avec ces fonds pour l'avancement des Corbeaux de Kananga, équipe engagée à la première division du championnat national de football de la RDC. Signalons qu'au cours de cette réunion, quelques membres ont contribué dans le but de préparer le match de ce mardi 19 octobre face à l'AC Rangers à 15h au stade de Martyrs. Fin ce journal, place rapide des titres à présent. En Ituri, 15 pêcheurs ougandais ont été interpellés sur le lac Albert, puis remis entre les mains de la justice pour violation de limites lacustres. Ils ont été appréhendés alors qu'ils faisaient la pêche avec des outils prohibés sur le territoire congolais. Et puis une quinzaine de missionnaires américains ont été enlevés samedi par un gang dans une zone périurbaine à l'est de Port-au-Prince en Haïti. C'est entre 15 et 17 Américains, parmi lesquels des enfants de familles missionnaires, sont entre les mains de la bande armée. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de votre fidélité et un grand merci à toute l'équipe technique et à l'équipe web de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.